Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animés que je vous conseille fortement de regarder, ou c'est des animés qui vont sortir prochainement que je vous conseille aussi fortement de regarder. Dans tous les cas, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si bien sûr tu voudras me suivre sur Twitch, n'hésite pas, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Tower of God. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet animé est basé de 13 épisodes de 25 minutes et on est plus dans l'action, aventure, fantasy, rêve et bien sûr comédie. Et je pense que pas mal de personnes vont adorer ça. Alors il y a aussi pas mal de violence, pas mal de sang peut-être à des moments. Si bien sûr vous avez un peu peur par rapport à ça, bah faut plutôt éviter. Dans tous les cas, on va faire la connaissance de Rachel et bien sûr Bam. Rachel est bien sûr une personne pour Bam, la seule personne chère à ses yeux et il va bien sûr tout faire pour cette personne. Et ça, c'est extrêmement beau à voir, extrêmement beau à entendre. Dans tous les cas, il va prendre tous les risques pour atteindre le sommet d'une mystérieuse tour, tout simplement pour faire la rencontre de cette personne et pour tout simplement la revoir, parce qu'il est follement, on peut dire, amoureux, ou encore il est follement, tout simplement, attaché à cette personne. Dans tous les cas, il va faire la rencontre de cette personne peut-être plus tôt, ou encore peut-être plus tard, ou peut-être à un moment ou à un autre. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, vous allez avoir plusieurs choses à faire et il va bien sûr devoir faire un certain test tout simplement pour commencer bien sûr à utiliser comme il dit cette mystérieuse tour. Est-ce que Bam va s'en sortir? Est-ce que Bam va réussir? Est-ce qu'il va tout simplement obtenir un certain pouvoir? On ne sait pas. Vous allez bien sûr voir tout ça dans cet animé. Dans tous les cas, à la fin de cet animé, vous allez être vraiment pas déçu, comme au cours de cet animé, vous allez être vraiment pas déçu. Et sincèrement, j'étais extrêmement hypé et je vous le conseille fortement. Alors on va parler de ReZero. ReZero est un animé basé de 25 épisodes de 24 minutes à peu près sur la première saison et sur la seconde saison c'est à peu près 30 minutes environ sur 13 épisodes. On va être basé sur de la psychologie, de la fantasy, du voyage temporel, des combats et bien sûr de la romance qui est quand même plutôt extrêmement mignon dans cet animé. Dans tous les cas, on va parler de Subaru. C'est une personne qui a à la sortie d'une supérette qui va se faire transporter dans un monde parallèle, il va faire un voyage temporel si vous préférez, sans aucune explication, c'est-à-dire limite en claquement de doigts, t'es dans un autre monde. Dans tous les cas, quand il va se retrouver dans ce monde, il va se faire attaquer par une bande de brigands, mais il va être sauvé par une jeune fille qui est bien sûr Emilia. Pour tout simplement la remercier, il va l'aider tout simplement à retrouver la personne qui lui a tout simplement dérobé quelque chose et son but c'est tout simplement de retrouver bien sûr cette voleuse, ce personnage. Mais malheureusement un beau jour, Emilia et Subaru vont se faire attaquer et malheureusement il va se faire tuer et cependant il va tout simplement se réveiller et il va se retrouver au lieu et au même jour tout simplement où il a commencé bien sûr ce voyage temporel. Il va se dire mais putain il y a un souci et ça va se répéter au fur et à mesure dès qu'il est mort. C'est à dire lui son but dans cet animé c'est simplement de sauver Emilia et aussi bien sûr de se sauver lui-même. Dans tous les cas vous allez voir plusieurs choses dans cet animé qui est extrêmement beau, extrêmement attachant et extrêmement triste à certains moments. Dans tous les cas je vous le conseille fortement parce qu'il mérite extrêmement le détour. Alors on va parler de SAO. Comme vous le savez, SAO a eu bien sûr plusieurs saisons et aussi plusieurs thèmes dans les saisons et on va se consacrer bien sûr aux dernières saisons qui sont bien sûr sorties. Ce qu'il faut savoir c'est que, comme je l'avais dit aussi dans un précédent épisode d'animé, SAO j'avais eu du mal à accrocher, j'ai eu extrêmement mal bien sûr à regarder et au fur et à mesure du temps j'ai re-regardé bien sûr SAO et je suis bien sûr aux dernières saisons, c'est-à-dire je suis à la dernière saison qui est Hallucination. Dans tous les cas ce que j'ai à dire c'est que j'ai vraiment extrêmement accroché et je vous le conseille bien sûr fortement. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette dernière saison, on va être focalisé par rapport à Alice et bien sûr, comme vous le savez, Kirito qui malheureusement a eu un petit problème bien sûr au tout début bien sûr de la saison et qui va être bien sûr transporté dans un autre monde. Et sincèrement, je vais pas vous mentir que ce monde en lui-même est tout simplement excellent et j'ai même un doute de préférer ces saisons-là que bien sûr les saisons précédentes. Dans tous les cas, si vous connaissez pas SAO, je vous conseille fortement parce qu'on va être bien sûr basé au tout début par rapport à Kirito et bien sûr Asuna et bien sûr d'autres personnages. Dans tous les cas, si vous aimez tout ce qui est monde parallèle ou encore voyage temporel, monde virtuel, monstre, combat, bien sûr romance et aussi fantasy, je vous conseille fortement SAO qui est vraiment excellent à des moments et un petit peu, on va dire, mauvais à d'autres. Mais dans tous les cas, les dernières saisons d'SAO sont tout simplement sublimes et je vous conseille bien sûr
fortement. Alors on va parler de Fire Force. Fire Force est un animé basé de 24 épisodes d'à peu près 23 minutes et on va être focalisé sur du drame, de la science-fiction, shonen, surnaturel et bien sûr pas mal de comédie. Je pense que pas mal de personnes vont apprécier bien sûr cela. Alors ce monde, le monde de Fire Force est quelque chose où tout simplement chaque humain peut tout simplement s'enflammer à n'importe quel moment. Et le but des brigades, c'est-à-dire les brigades spéciales Fire Force, et tout simplement de s'occuper de ces personnages qui s'enflamment et bien sûr de les envoyer aux cieux malheureusement. Ce qu'ils vont savoir, c'est qu'on va être focalisé sur Shinra qui est malheureusement surnommé le démon. Pourquoi le démon? Vous allez comprendre tout ça dans l'animé et il va intégrer la 8ème brigade. Son seul but, c'est tout simplement de devenir un héros et de connaître bien sûr la vérité par rapport à un incendie qui a coûté la vie à sa famille il y a malheureusement 12 ans. Dans tous les cas, vous allez voir qu'il est extrêmement attachant, qu'il a extrêmement d'humanité et que c'est extrêmement triste bien sûr à d'autres moments. Alors bien sûr c'est la fin de cet animé, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, dites-moi tout ça dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Tito aux commandes, je fais plein de bisous à tout le monde, c'est Tito.